Merci. Bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 5. Les signaux avyakts. पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। ब्राह्मणों का धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। La pureté est la religion originelle des Brahmines. La pureté est le but et la qualification de la vie brahmine. Le dharma principal, la religion, et la dharna, la mise en pratique des Brahmines, est la pureté complète. Être complètement pur signifie que pas la moindre trace d'impureté ne doit entrer dans vos pensées ou dans vos rêves. Seuls ceux qui ont une dharna aussi élevée peuvent être appelés des vrais brahmines. C'est de cette dharna que l'on parle dans le proverbe. Je n'abandonnerai jamais ma religion, quelles que soient les circonstances, même si je dois renoncer ou faire quelque chose, faire face à quelque chose ou tolérer ou faire preuve de courage. Je ne dois jamais reculer, mais tout faire dans le bonheur. Et maintenant, Om Shanti. Om Shanti. ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने Nous devons suivre Brahma Baba, निरंतर रखी। de garder notre souvenir constant et précis. संस्कार परिवर्तन ये हम लोगों को पता भी नहीं लगा, महसूस भी नहीं हुआ कि बाबा को हिसाब किताब Baba a fait un tel travail qu'il nous a changé nos sanskars, les sanskars que nous avions depuis 63 vies. Il y a tant d'enfants qui ont pris des tests. Et Baba, Brahma Baba, est toujours resté dans un niveau constant et stable. Donc, je dois suivre Brahma de cette façon, quel que soit ce qui arrive. Baba dit que lorsque vous vous souvenez de moi, vos péchés seront absous. À cause des 5 vices, chacun de nous avons accompli des actions pécheresses, que ce soit à travers les pensées, les paroles ou le corps. Mais nous réglons aussi à travers notre esprit, notre corps. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais donc il ne reste pas beaucoup de temps. Gardons notre souvenir précis à travers le souvenir. Nous allons savoir quoi changer. Et c'est pour cela que nous avons commencé à discuter des vertus de Brahma. Et j'aime beaucoup cela. J'ai eu beaucoup de belles expériences. Et c'est clair aussi que chacun de nous pouvons devenir abhokta, donc être au-delà de l'effet de l'expérience. Brahma Baba était dans sa forme physique, Sakar, et il a été vraiment diffamé, il a eu de l'opposition, mais dans son esprit, il n'a jamais eu de sentiment qui est négatif. Brahma Baba disait, ceux qui nous diffament sont nos amis. Donc, cela veut dire que si Brahma Baba peut le faire, cela veut dire que nous aussi, nous pouvons le faire. Dieu est incorporel et nous aussi, nous devons devenir incorporels à Bhokta. Donc, bien sûr, nous sommes dans un corps. Comment pouvons-nous devenir Abhokta? Mais nous devons porter attention tout en
tout en mangeant ou tout en accomplissant nos actions. Nous restons dans le souvenir, nous devons le faire et Baba aussi. Brahma Baba mangeait aussi Brahma Bhojan. Il s'occupait aussi des enfants. Il avait beaucoup de conversations très divertissantes. Mais Baba utilisait ses organes d'essence, mais ensuite, il n'avait pas le sentiment de ses actions ou de réaction. Je ne pense pas que Baba n'a jamais réagi contre quelque chose. Nous savons que le souvenir de Baba, de Brahma Baba était vraiment précis. Donc, si nous faisons un effort de cette qualité, tout comme Brahma Baba l'a fait, alors nous aurons aussi de bons résultats dans cela. À Bhokta, il est aussi le bienfaiteur du monde. Et quelle est la fondation de tout cela? C'est que Dieu est incorporel. Il est subtil et Shiva est la vérité. Qu'est-ce que Baba nous donne? Les enfants, il nous donne la connaissance. Et il dit toujours la vérité. Je suis une âme. De dire je suis un corps n'est pas la vérité. Et je suis l'enfant de l'âme suprême. Ça, c'est la vérité. Alors, toute la connaissance que nous prenons de Baba, c'est la vérité. Ce qui arrive, tout comme Baba est un bienfaiteur du monde, nous, dans notre esprit aussi, nous avons ce sentiment d'être des bienfaiteurs du monde. Non seulement dans les sentiments, mais aussi, et pas pour seulement quelques-uns, mais pour tous. C'est ce que nous devrions avoir pour tous. Satam veut dire la vérité. Sudam, il est le bienfaiteur et le plus beau. Il est le plus élevé. Sur la base de la connaissance, si nous nous imprégnons de la connaissance en nous, cela veut dire la connaissance, la vraie connaissance à travers cette vérité. Nous allons faire que notre attitude, notre vision, nous allons prendre du bénéfice et nous allons devenir des instruments aussi pour donner du bénéfice aux autres à l'âge de confluence. Et c'est le service aussi que nous faisons à l'âge de confluence. Il y a plusieurs sortes de services, mais à l'intérieur de nous, c'est comme cela de vraiment nous remplir de la vérité et d'avoir cette attitude de bienveillance. D'accomplir des actions élevées. Donc, parce que le monde doit s'élever, les pensées aussi doivent être élevées. Et demain, le souvenir de Baba demain, se souvenir qu'il est la vérité et que sa compagnie, garder sa compagnie qui est bienveillante. Et il est très beau, il est élevé, il est le plus élevé à avoir cette pensée, ces vertus. Et nous allons vraiment garder cette vertu de Baba dans notre intellect et le souvenir aussi que Brahma a eu pour Baba. Nous allons avoir le même souvenir pour Baba. Donc, nous aurons aussi toutes les qualifications pour accomplir cela. Les sanskars, nous devenons comme le Père Brahma et en suivant le Père Brahma, nous devenons comme le Père. Donc, c'est la pensée que nous aurons. Om Shanti. God Shiva, les versions de Dieu Shiva. Septième, la vérité. Baba est la vérité. Baba dit,
Je suis Om. venu enlever toutes vos illusions. La plus grande spécialité du Seigneur de la vérité est qu'il est le grand donneur. Om Shanti.